Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce 14e dimanche du temps ordinaire, où le Seigneur nous fait une grande promesse, surtout pour nous qui venons à lui avec nos problèmes, avec nos peurs, avec nos doutes. Allons vers lui parce qu'il nous donnera du repos. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un évangile plein d'espérance, quelle grande promesse. Mais un évangile qui nous demande aussi d'accepter les douleurs de la vie, les accepter par amour pour le Christ. Mais cet évangile paraît une conversation entre trois personnes, mais le centre c'est Jésus. Jésus parle d'abord à son Père. Il rend grâce. Je proclame ta louange. Il rend grâce au Seigneur. Il rend grâce pour ceux-là qui sont les tout petits. Ceux-là qui savent recevoir Dieu. Ceux-là qui ouvrent leur cœur à Dieu sans intellectualiser le mystère. Ceux-là qui acceptent que Dieu a un côté mystérieux. C'est cela les tout petits. C'est celui qui fait confiance qui est le tout petit.
c'est celui qui s'abandonne. Et oui, nous devons faire confiance en Dieu. Parce que Jésus rend grâce aujourd'hui pour ceux-là qui font confiance, pour ceux-là qui s'abandonnent à Dieu. Je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Quand tu fais confiance, quand tu t'abandonnes, tu reçois les révélations de Dieu. Quand tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur comme cet enfant entre les mains de sa mère, tu es un tout petit. Parce que tu acceptes de ne pas comprendre le mystère. Parce que tu acceptes parfois ne pas comprendre ce qui se passe dans ta vie. Seigneur, je ne comprends pas ce problème, cette souffrance. Je veux comprendre, oui, je veux comprendre. Mais Seigneur, je m'abandonne à toi, je te fais confiance. Et c'est quand nous aurions fait confiance en Dieu, Dieu se révèle en nous. Nous avons cette voix de notre intérieur qui nous dit, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Jésus rend gloire au Père aujourd'hui pour tous ceux qui font confiance en Dieu, pour tous ceux-là qui s'abandonnent. La Vierge Marie est un modèle dans l'abandon en Dieu. Elle n'a pas voulu savoir ce qui allait se passer. Elle a juste posé la question des moyens. Comment cela va-t-il se passer? Mais après elle a dit, voici la servante du Seigneur. Je ne comprends pas comment cela se passe. Je ne comprends pas pourquoi cette douleur. Je ne comprends pas pourquoi mes enfants. Je ne comprends pas cette souffrance. Pourquoi mon église est si divisée? Ma patrie, Seigneur, je ne comprends pas. Mais voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole, que ta volonté soit faite. Et le Seigneur, quand nous acceptons sa volonté, quand nous nous abandonnons en lui, quand nous acceptons ne pas être le centre du monde, quand nous acceptons qu'il y a un Dieu tout-puissant au-dessus de nous, alors ce Dieu vient nous donner cette tranquillité dont nous avons besoin. Mais il y a une autre promesse, la promesse du repos que le Seigneur nous donne dans un moment de difficulté. Venez à moi, c'est la seule condition que le Seigneur met pour nous donner le repos. Viens à moi, venez à moi, vous qui êtes chargés, vous qui êtes peinés sous le poids du fardeau. Va à la rencontre du Christ, va lui poser tes problèmes, va lui exprimer tes douleurs. Va lui dire, Seigneur, j'ai peur. Seigneur, cette maladie. Seigneur, l'éducation de mes enfants. Seigneur, les souffrances, la division dans ma famille. Va vers le Seigneur, parce qu'il t'attend. Il te dit aujourd'hui, viens à moi, viens me poser tes problèmes et je te donnerai du repos. Le Seigneur ne nous dit pas, il faut faire très attention quand nous lisons les évangiles, parce que parfois, nous croyons que le Seigneur nous dit une chose, alors qu'il ne dit pas cela. Parfois, nous mettons nos espérances en une promesse que le Seigneur n'a pas faite. Dans cet évangile, le Seigneur ne nous promet pas de nous enlever nos problèmes, de supprimer tous nos problèmes. Il ne le dit pas. Il nous donne le repos. Et on peut avoir le repos avec un problème. On peut être en paix. Même si on souffre, on peut avoir de la tranquillité dans la douleur. Mais le Seigneur te donne le repos. Il ne t'a pas promis
de t'enlever ce problème, du moins dans l'évangile d'aujourd'hui. Il ne t'a pas promis de supprimer tes douleurs, du moins dans l'évangile que nous avons lu aujourd'hui. Il t'a promis le repos. Viens à moi et je te donnerai le repos. Viens avec toutes tes charges. Viens parler à ton Seigneur, parce qu'il t'attend pour te donner cette tranquillité, cette paix dont tu as besoin. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Le Seigneur nous attend. Faisons un pas vers lui. Faisons confiance au Seigneur comme ses enfants. Faisons confiance à notre Dieu. Qui d'autre peut nous donner un si beau repos? Qui d'autre peut nous promettre une si grande espérance? En qui as-tu déposé ta confiance? En qui as-tu déposé ton espérance? Aux hommes politiques? Viens en courant aujourd'hui, et après un mandat, viens un autre courant, et même dans le même courant, les promesses électorales sont ce qu'elles sont. En qui as-tu déposé ta confiance, ton espérance? À ton travail? Et si tu le perdais, en qui as-tu déposé ton espérance? En ta famille? Et si ta famille se divise? Ta patrie? Nous voyons beaucoup de patries qui entrent dans des crises. Dépose ton espérance en Dieu. Dépose toute ta confiance en Dieu et il te donnera le repos dont tu as besoin. Il ne te déchargera pas de ce fardeau que tu as. Il te dit, viens avec ton fardeau, viens, nous allons le porter ensemble. Il est important dans la suite de cet évangile. Le Seigneur nous demande, nous qui sommes déjà sous le poids du fardeau, il nous demande encore de porter son joug. Comment ça? Comment si nous sommes déjà peinés sous le poids du fardeau, le Seigneur nous demande encore de porter sa croix? Le Seigneur te dit, viens avec ton fardeau et nous le porterons ensemble. Nous porterons nos croix ensemble, parce que quand tu es seul, tu peines sous ce fardeau, parce que c'est difficile de porter tes douleurs, tes souffrances seul. Viens chercher l'aide du Seigneur. Viens chercher le repos chez le Seigneur. Venez vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Va à la rencontre du Christ et il te donnera le repos. Le repos du Christ est le plus beau repos que nous puissions chercher. Ne cherchons pas notre bonheur, la paix, ne cherchons pas la tranquillité dans des choses éphémères. La grande tranquillité est entre les mains de Dieu. Va à la rencontre du Christ. Va lui poser tes problèmes. Va pleurer devant ton Seigneur. Va lui parler de tes peurs, de tes doutes, de tes incertitudes, de tes souffrances. Va chercher le repos dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui à savoir faire confiance comme les enfants, à nous abandonner à lui, qu'il nous aide à aller vers lui pour lui présenter nos peines, nos misères, pour recevoir le repos dont nous avons besoin. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Élevons nos supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le Pape, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que lui qui est le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour tous ceux-là qui cherchent un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur aujourd'hui pour qu'il fasse de nous des enfants qui font confiance, qui s'abandonnent à lui, et qu'il fasse de nous ces enfants qui vont vers lui pour déposer entre ses mains nos lourds fardeaux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant:
Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Carlos, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.